Je marche, je vois dans mon auto, il y a 2 personnes dedans. Puis la personne avec une froc de cuir, elle m'aborde. Tu peux t'aider mon chum? Puis moi, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe là? Puis il fait genre, j'ai perdu mes clés, man, j'ai besoin d'aide. Je fais genre, hey, mais j'en ai un auto, moi, je vais aller te porter, c'est où faut que t'ailles? Bonjour tout le monde, où que vous soyez, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha. À chaque épisode, moi et mon invité, on parle de mauvais coups et de jouer des tours. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Mouhahaha. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Joe Cormier. Salut Joe. Salut Jay! Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Là, vous entendez peut-être le son est un peu écho. C'est parce que initialement, on était censé enregistrer les podcasts dans la grande salle de conférence, comme j'ai fait depuis un bout de temps là, chez Juste pour rire. Et dû aux récents événements, j'étais un peu mal à l'aise d'être dans le local juste à côté du bureau de Gilbert Rozon pour des raisons qu'on connaît tous. Fait qu'on a décidé de faire ça ailleurs et le local, vite de même, à la dernière minute, trouvé au centre-ville de Montréal avec une super belle vue, mais un brin écho. Alors, dites-vous tout simplement que... C'est plus sympathique, c'est plus chaleureux ici, l'ambiance est meilleure. Je dirais qu'une grande pièce vide est pas mal plus nice que n'importe quelle pièce où il y aurait Gilbert Rozon. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Ben oui, fait que, non, c'est ça, ben oui, c'est fun, c'est super aérien comme endroit, hein, c'est comme super... J'adore. On voit le mât du stade. Vous pouvez pas voir, mais moi, je vois le mât du stade olympique, puis ça va donner tout qu'un résultat dans le podcast. Ouais, fermez vos yeux, imaginez qu'à votre droite, vous voyez le mât du stade olympique, devant vous, vous voyez les buildings du centre-ville, puis un peu en diagonale, vous voyez le Mont-Royal. Tu sais qu'il y a le repeinture, le mât, hein? Le mât du... Oui. J'ai vu 2 gars avec des rouleaux dessus, ça me fait tellement rire, là. Pour de vrai? On dirait genre une stratégie d'un propriétaire là, qui vient peinturer ses loyers. Là. On va nipper ça, nous autres. Une couche de peinture blanche sur du béton. Yes, les gars! mais il peinture, de toute façon, c'est sûr, mais je veux dire, avec des rouleaux... Ben ouais, je pensais que c'était ça. Là. En tout cas, de ce que je connais des rouleaux, ça avait l'air des rouleaux. Là. C'était des gros rouleaux ou c'était vraiment juste... C'était 2 gars en masse. C'était 2 gars. Ça a l'air d'une méchante job, mon gars. Oh shit! Mais juste depuis un bout, il est en réno, le stade, il s'en fait une beauté. Là, ben depuis qu'il est construit, là. Ouais, j'avoue qu'il est très coquet. Il est très coquet, il demande beaucoup d'attention, ce stade-là. Oui, il est de même, hein? Tu savais que j'ai ça... moi, j'étais allé coucher au Biodôme, avec la Société des Amis du Biodôme. OK, parle-moi de ça, là, tu m'intéresses. Ouais, ben... une porte incroyable. Attends. Excuse-moi, ouais, c'est ça, moi, je jase beaucoup. T'es un ami du Biodôme? Ah ouais, moi, je paye ma carte. À chaque année? Chaque année. Okay. Et là, on s'inscrit pour aller dormir là-bas. Puis la nuit, okay. On va dormir dans la forêt tropicale. Puis là, cette année, j'ai appris que vu que, tu sais, je sais que c'est un vélodrome, ouais, mais quand tu es à l'intérieur du biodrome puis que tu regardes en haut... Du biodrome, wow. C'est un biodôme avec des gens qui font du vélo. Ouais. C'est super dangereux. C'est un casque de vélo, la structure. Oui. Moi, je savais pas ça. Puis quand je regarde de l'intérieur, ça paraît. OK. Ouais. Mais en fait, le vélodrome, pendant qu'ils l'ont construit, s'est effondré. Fait que les dépassements de coûts là, du stade olympique là, sont débiles. Là. Moi, j'ai fait un... Oh, il y a des gens qui font des rénovations. Ça se peut que vous entendiez des bruits. J'étais bien stressé. Non, c'est parce que ici, c'est abandonné. Genre, on est dans de Last of Us. C'est quelque chose. Ici, c'est comme un espèce de grand studio de prod multimédia qui maintenant sont plus ici. Fait que c'est comme tout ouvert. Puis l'autre bar, ils font des rénovations. Fait que il y a des matériaux de construction ici. Fait qu'une fois de temps en temps, il y a un jobber qui traverse puis qui vient ramasser une poche de plâtre. On va l'accueillir. On lui demandera ses mauvais coups à lui aussi. C'est vrai. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai fait un travail de finale de session dans un cours d'architecture sur le stade olympique. Puis c'est fou parce que quand on commençait à concevoir ça, c'était dans les années 60. Puis le coût de la tonne d'acier n'était pas le même. Les dépassements de coûts sont arrivés comme tout ce qu'il ne faut pas qu'il arrive dans une construction est arrivé. Il y a eu la grève des travailleurs. Il y a eu le fait qu'il avait mal évalué le sol qui était plus poreux qu'il pensait. Fait que c'est ça, le vélodrome s'est effondré pendant la construction. Il y a vraiment plein d'affaires comme ça qui sont arrivées. Il y a eu des fraudes énormes de camions de ciment là, qui rentraient d'un bord, qui sortaient de l'autre, puis qui faisaient comme 7-8 fois que le même chargement. Il y a eu... Tout est arrivé, là, parce qu'au départ, le projet était complètement fou, tu sais. Puis Roger Taillibert, l'architecte de ça, si tu regardes d'autres trucs qu'il a fait un peu partout dans le monde, c'est des monuments incroyables, tu sais. Fait que nous, on a comme pogné la fois qu'il l'a échappé, tu sais. Ben, c'est-tu lui qui l'a échappé ou c'est la gestion, tu sais? Ben, rendu là, en fait, le projet est audacieux. Maintenant, quand vient le temps de le faire, ça se peut que tout chie, tu sais. Puis je pense que c'est un peu ça, tu sais. Mais moi, à la limite, je trouve que c'est
c'est quand même un bijou C'est architectural. quand même un super beau Ah, bâtiment, ouais. c'est ça. C'est On juste en qu'il- parle souvent, là, mais j'ai rien à redire contre lui. Là, il est mettons. fragile, tu sais, c'est comme un petit Ah frère qui est oui, tout le temps malade. là, Là, t'en c'est- prends soin pareil, là. À un moment donné, des bâtisses de 1800 où, tu sais, on les renipe, c'est beau, ça. Eh oui. C'est ce qui fait leur Chiante cachet, là. Fait que... Ben, t'as des gens aussi qui sont d'une autre opinion architecturale aussi, comme la tour de Pise. Il y a des gens qui veulent qu'on la redresse parce qu'éventuellement, elle va tomber. Ouais, ouais. T'as d'autres gens qui sont comme, non, tu sais, Laissez-la durée de tomber. vie, Laissez-la tomber. Oui, pour de vrai, laisser au bâtiment avoir un début, un milieu, une fin. Tu sais, il y a comme plein d'écoles de pensée par rapport à ça. Moi, je suis plus intéressant. vivre et laisser vivre, Ouais, je te évidemment. dirais que l'industrie du tourisme, c'est plus du genre, on la redresse puis on continue d'avoir des photos. Ouais, j'avoue. C'est ça qui arrive, ouais. Ah, fait que t'es ami du jardin botanique? Non, pas du pas biodôme. du biodôme. Non. Société des amis du biodôme. Société C'est des amis drôle, du là. biodôme, c'est cool au bout. Ouais, Fait que c'est ça te donne drôle. quoi, mettons, t'as des cours, tu peux prendre des cours, j'imagine, là-bas? Ben en fait, moi, je l'ai vraiment, là, j'étais un ami profiteur, là. Je suis genre, Ok. je l'ai vraiment juste pour la nuit au biodôme, là. Ok, Mais je sais qu'on c'est peut ce y que aller, t'aimes. je peux y aller, là. Il y a plein d'activités qui s'offrent à moi, comme, oui, effectivement, il y a des cours de toilettage, tu peux suivre les... Comment toiletter un otarie, par Ouais, exemple. exactement. C'est toutes des choses que tu veux savoir éventuellement à l'apocalypse, là. Oui, parce que là, tout le monde le sait qu'à l'apocalypse, On va devoir laver des otaries. parce que ça va être le nouveau moyen de transport, ça va être à dos d'otarie, tu sais. C'est comme... En dehors de l'eau, c'est pas gracieux, cette affaire-là. Là. Ah, mais c'est... Ouais, là, il y a quelque chose de gracieux, par exemple. C'est trop drôle. Ils sont maladroits. Ouais, ils sont maladroits. C'est Ils sont ben ça, maladroits en dehors de l'eau. les lamentins aussi sont particulièrement maladroits. Là. La vache des mers, hein, c'est Ouais. son surnom. Ouais. Ça me fait tellement rire, ça. C'est une grosse affaire. Blanche. Mais je me dis que c'est... On l'appelle la vache des mers, mais je me demande si la vache n'est pas partie de là. Oh, ça serait une bonne question, ça. Mais j'ai Faudrait personne checker. à qui la poser. Même la Société des Amis Faudrait- du Biodôme m'a pas Ils répondu. t'ont pas répondu. Ouais. Ah, ça, c'est Mais j'ai demandé à une personne, puis j'ai généralisé que c'était... Ah, OK. vois, ouais. Parce que sinon, la Société du Biodôme cache ces informations. D'après moi, ils le savent. là. D'après moi, ils sont assez qualifiés pour le savoir. Là. La même personne qui répond à ça, c'est la personne qui sait c'est qui a tué JFK. Là. Tu sais, c'est comme ça, la conspiration. Là. On ne dira jamais d'où ça vient. J'aimerais Les ça qu'il y ait un être humain qui ait toutes ces infos-là, quelque part. Ah, man. Ouais, il y a clairement un Asperger quelque part qui sait tout. C'est genre. tout, hein. Ça, c'est sûr. On va demander à Louis T. C'est sûr qu'il sait. On le salue d'ailleurs, Louis. Salut, Louis. Hey, ben oui, c'est ça. Écoute, j'ai fait des petites recherches Internet sur Yes! toi. Je fais toujours ça au début. J'ai hâte de voir ce qui va Si- sortir. Ben- On sait jamais ce qu'il y a sur Internet de nous, je On pense. sait jamais, non, mais j'ai pas pris le temps d'aller voir toutes les pages. En fait, qui va plus loin que la page 1 d'une recherche Google? Même si tu Ouais. 700 pages. Ouais, t'as raison. Personne, tu sais. Mais j'ai écrit Joe Cormier. Et la première chose que ça m'a donné, c'est ta page Facebook. Donc, Yes. félicitations pour... Mon référencement. Ouais, ton référencement, ton CO, tes métadonnées sont écœurantes. Ouais, merci. C'est pensé. Good job, bravo, pour vrai, c'est bien fait. Puis d'ailleurs, c'est ça. Puis sinon, l'autre truc que tu fais en dessous, c'est Humour sauvage au Major Tom les lundis 20h30. Fait que tu vois déjà là. Ah man, ouais, Tout est là. j'essaye, en tout cas, j'essaye. Ouais, ça, ben, Humour sauvage que tu animes, en fait, tous les lundis à 20h30 au Major Tom. Oui, Ouais, oui. c'est ça. Ouais, Ok, ouais. ben, ça, c'était le bout de plug, mais en même temps, t'es super. smart. Non, Ben, c'est pas c'est- de ta soirée, c'est super le fun. Ouais, ce modèle. mais j'aime bien ça. Je pense qu'on a quelque chose de le fun. petit, Ouais. c'est intime. Ouais. Parfait pour roder. Ouais. Parfait pour roder. Ah, puis le monde, là, tu peux quasiment lui faire des high five, là, ils sont dans ta face. Là. Ouais, puis je te dirais que le public qui est là, tu pourrais leur faire des high fives Oui. parce qu'ils aiment les gens, ils aiment l'humour en fait. Puis ils aiment les high five. Ouais. Ils aiment les high fives, c'est des gros. Gros tripeux d'high five. Les autres sont bien déçus que ça s'appelle Five Guy et non High Five Guy. C'est con. Et sinon, dans les premiers liens, j'ai vu, c'est marqué Top 10 Jonathan Cormier on LinkedIn. Fait que je suis allé voir, et t'es pas dans le top 10 des Jonathan Cormier de LinkedIn. OK, malheureusement. ben j'en ai pas. Ben, J'en ai juste ça pas. aurait été drôle que oui, que tu sois dedans. T'en as pas. Mais d'ailleurs, qui est sur LinkedIn? Moi, je sais pas, je pense que c'est un. Tu sais, c'est bien drôle parce que j'ai plein d'amis là, qui, quand j'ai voyagé au Cameroun, là,
au Cameroun, mes amis LinkedIn, c'est comme je reçois plein de demandes d'eux. OK. Là. En ce moment. Fait que je me dis, ah, ça, c'est. C'est bien bizarre. C'est drôle. Ben moi, j'ai ouvert un compte LinkedIn parce que quand j'étais à l'école de l'humour, ils nous disaient « Oh, ça, c'est le futur, là, c'est le Facebook des entreprises. » là. Ils vous ont dit ça? Oh, ouais, ils nous ont dit ça. Bon, on était en 2009, 2008, là, fait que, Facebook, c'était comme pas top encore. Ouais, là, mais fait ça, que- c'est drôle, c'est ça. comme, oh, ouvrez-vous ça va être fou. Mais tu sais, comme combien de personnes ont essayé tu sais, ont été les premiers de certains réseaux sociaux, puis que finalement, ça n'a jamais débouché. Moi, je pense qu'on devrait que- faire un documentaire puis partir à la chasse des gens pour qui LinkedIn a donné quelque chose. Mais sûrement, en fait, au niveau C'est commercial, sûr qu'il y en je suis a, sûr que oui. Ouais, mais ouais. moi, j'en entends jamais de bonnes nouvelles. Non, mais je reçois juste des courriels une fois de temps en temps de gens qui veulent m'ajouter. Ouais. Je pense que ce qui se passe, c'est que, tu sais, quand tu trouves un compte LinkedIn, tu fais juste ajouter tous tes contacts, puis leur envoyer une demande d'être dans ton réseau. OK. Fait que probablement que toutes les demandes que je reçois, c'est juste quelqu'un qui se parle de C'est- quoi puis qui ajoute tous ses contacts et c'est tout. Je pense que c'est Ouais. juste à ça que ça sert. LinkedIn. Ça n'a pas d'allure. Fait que non, je suis même pour retourner voir mon profil, il doit tellement pas être à jour, là. C'est débile. Là. Moi, j'en ai juste pas. T'en as juste pas, ben c'est J'en ai ça. juste pas. Mais t'es pas dans le top 10. Je suis pas dans le top 10. Non, mais il y avait l'air plate, les top 10 pour de vrai. C'était des Joe Cormier? Des Jonathan Cormier, les Wow. top 10 des. On des- est une des gens, gang, ça. hein? Mais Jonathan est un prénom quand même Ah, assez ouais. usuel. Je puis, me sens pas différent, là. Cormier, il y en a quand même pas pire. Ben, des Cormier. oui, je suis allé au Nouveau-Brunswick en tournée là, dernièrement, puis j'ai été vraiment ébahi de voir Cormier partout, là. Ah ouais, il y en a beaucoup. Cabinet d'avocats, toutes ces affaires-là. J'étais comme, ah, bon sang, on en voit. Tu sais, ici, il y a des rues, il n'y a pas beaucoup de business. Là-bas, il y a plein de business que c'est Ah ouais, Cormier ouais. Frères. Ben, Ça vient de où? L'Acadie. En fait? L'Acadie? Ouais. Puis toi, d'ailleurs, c'est ça, d'habitude, je demande aux gens, je parle de la météo qu'il fait dans la ville natale des gens, mais j'ai pas réussi à trouver ta ville natale. T'es né où, toi, Joe? C'est parce que je le protège, Jérémy. Oh, c'est un autre secret de la société du biodôme? Non, ça, c'est la Société du nucléaire. Oh, shit. Je viens de Gentilly. Ah, Gentilly? Ouais, OK. Le village en face de en face de Trois-Rivières, Ouais. sur la rive sud. Puis c'est ça, Dans c'est le centre du Québec. c'est anciennement la centrale nucléaire d'il y a peut-être 3 ans. Là. On est reconnu pour ça dans les médias. Fait que, Pour avoir été fermé par Pauline Marois. fermé, bien des gens étaient d'accord, d'autres Oh, non, mais tu sais. ouais. Denis Villeneuve, une Denis belle fierté Villeneuve. de notre village. Oh yeah, Ouais, Denis ouais. Villeneuve. C'est vrai qu'on salue d'ailleurs. Salut Denis. Salut, Denis. Je suis ton presque voisin quasiment là. Ah ouais, puis c'était comment là-bas, mettons? À Gentilly? Ouais. Ah, la pureté. Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. La pureté à côté d'une centrale nucléaire? Ben, C'est- étonnamment, oui, Ouais. oui. Ouais, ouais. C'est comme le. Moi, je viens d'un rang où mes premiers voisins sont comme à 200 mètres. Là. OK. Fait que non, mon voisin d'en face est très près, mais sinon, c'est ça, c'était l'enfance dans les champs, là, comme on se l'imagine. Là, genre. T'as grandi sur une ferme? Moi, j'avais pas de ferme, mais j'ai grandi avec les voisins. J'allais travailler sur leur ferme. OK. Ouais. T'as fait les foins. Ah, l'affaire, ouais, là, ouais, puis, toutes les patentes. Ah, c'est comme, pour moi, c'est comme romantique au bout de cette affaire-là. là. Ah, pour moi aussi, Moi, je suis né plus- dans Saint-Michel à Montréal, là, fait que c'est pas le même. Plus je vieillis, plus ça l'est, là. Ouais, parce que, en plus, je suis encore enfant unique, là. Puis, Ouais, peut-être que ton père va se faire reploguer. on sait ouais, pas. je sais pas. En tout cas, pas pour l'instant, non. Je suis à preuve du contraire. Puis, c'était jouer dans les champs, là. C'était genre, je sortais le matin, puis je me faisais appeler pour aller dîner. Puis, OK. j'arrivais dans ma maison, il y avait personne. C'est bien différent de Saint-Michel. Oh, mais ça. Oh, oui. Ouais. Définitivement. Ah, ouais, c'est quand même cool. OK, puis dis-moi donc, toi, t'es-tu un gars qui se considère comme un joueur de tour? T'es-tu un farceur, un Moi, je suis tannant? mesquin. T'es mesquin? Ouais, puis surtout ça à brosse. Là. J'aime ça à chaler, moi. C'est que j'aime ça. Mais OK. Mais C'est pas, qu'en ce moment, pas c'est le genre dépend- de phrase. Ouais, c'est ça. En ce moment, c'est le genre de phrase. Ben ouais, mais c'est ça. Mais si je le dis, c'est de bon Non, cœur. non, là. je Je sais fais pas, pas c'est ma ça. déclaration comme ça, tout bonnement. Là, mais Moi, non, là, moi- quand je suis sous, sauvez-vous, parce que je suis tripoteux en esti. Tu sais, Non, le mais gars, c'est il ça. part. Moi, j'aime juste à chaler là, dans la vie. Ok, là. ouais, J'ai fait ouais. des mauvais tours. Là. J'en ai fait des mauvais coups. Là. Des C'est vrai que souvent après des shows, quand tu sais, des fois, j'imagine que tu as pris quelques bières pendant le show, mais il y a quelque chose dans tes yeux qui change. T'es un peu genre. Ouais, je suis tannant. Ouais. Comme quoi, mettons? Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'aime ça faire à croire des choses aux inconnus, ça. Ok. Ça, là, j'adore ça. Là. Moi, je donne. Mettons, quand je commence à être à la brosse, là, puis ça, c'est depuis le cégep, je donne pas mon nom.
Je m'appelle Mathieu, mettons. Ah, tu changes ton nom, Ah, je me fais une littéralement. vie, là. Je me fais une vie. C'est que c'est drôle. Ah, Là, puis- les gens, écoute, genre parce que tu sais, un moment donné, à une certaine heure dans un bar, tout le monde parle un peu à tout le monde, puis là, tu Ben, pars, c'est tu t'inventes ça, une c'est vie. ça. Puis moi, ça me. Tu sais, si je sens pas la personne, là, je m'en sers pour justement me cacher, là, quasiment. OK, OK. Puis je suis comme, tu me retrouveras pas, là. Attends, parle-moi d'une personnalité quelconque, là, genre, que t'as déjà eu. Non, genre. mais Parle-moi pas des- une personnalité, là. Ben, ben non, pas Non, une mais c'est ça, parle-moi d'un des personnages que t'as déjà été. Ah, dans ok, un bon. bar, là, tu sais. Mais j'ai déjà été un Mathieu qui, Ok. qui étudie en ébénisterie. Ça, tous les Mathieu étudient. Ben, je sais pas, moi j'invente, là, tu comprends? Puis là, ben, la fille, elle me posait des questions, puis là, j'ai. Ouais. Tu sais, j'y vais jusqu'à développer mes projets d'affaires, là. Mais non! Mais là, je le fais moins, tu sais, parce que de plus en plus, je deviens public, fait que Ouais. j'ai pas envie de faire ça, là. Mais C'est quand quand même drôle, au là. cégep, T'as ça déjà me- été un Mathieu qui est en ébénisterie. Mais souvent, c'est Mathieu, Simon ou Sylvain. Sylvain, j'essaye des fois. Sylvain, là, c'est mon personnage, lui, qui est... tu sais, j'essaye le nom, puis là, ça fait... les gens sont comme « Ah ouais, Sylvain, t'es pas jeune un peu? » Ça me faisait bien rire à Puis l'époque. là, t'as-tu comme une histoire? Ouais, mais c'est parce que je suis nommé en l'honneur de Ouais, mon oncle est mort. Non, je disais, ça change tout le temps, là, c'est ça qui arrive. Mais un des gros coups que j'ai fait, là, c'est d'être océanographe à un super presque parfait. Ah ouais? Attends, Ouais. j'ai manqué ça, moi. Ouais, Attends, t'as participé comme participant à un super presque parfait? Ouais, ouais. Quand je suis arrivé à Montréal, que j'ai commencé à faire de l'humour, que j'avais quelques shows par année. Ouais, OK. J'ai fait un super presque parfait, puis je me suis fait passer pour un océanographe. Ben voyons donc. Puis ils ont fait aucune enquête sur toi? Non. Ah, wow! Ben non, attends. Comment ça marche s'inscrire à un super presque? Parce qu'il y a Julien Bernatchez, qui l'a fait, Ouais. qu'on va recevoir à ce podcast-là d'ailleurs OK. bientôt. Ben aujourd'hui, là, il passe tantôt, là, mais OK. dans plusieurs semaines. Puis il y a Constance Harvey aussi, une autre fille que je connais qui est illustratrice, qui elle aussi. Elle le fait? Elle le fait là, je pense OK. que cette semaine, là, elle passe. Il commence à avoir bien du monde dans mon entourage qui le font. Je me demande juste comment tu t'inscris à un super presque parfait? C'est quoi super, l'entrevue? c'est super simple, c'est sur le site. Là. Ouais. Mais moi, en fait, c'est mes colocs qui m'ont inscrit à mon insu. Man, ça, c'est drôle. Je me suis fait appeler par la réalisatrice, elle dit on aimerait ça te rencontrer. J'ai fait OK, parfait. Là, je fais genre. Mais je me suis Tes pas colocs inscrit. t'ont-tu inscrit comme étant océanographe? Exactement. Non! Fait que moi, j'ai pas choqué mes colocs. J'ai genre fait c'est bon, mais drôle. si je le fais comme océanographe. Fait que. T'as fait quoi? T'as-tu fait de la recherche? Ben oui, Pour j'ai apprendre? J'étais allé voir les plans de cours, là. J'allais voir les plans de cours, puis là. La première question, j'étais en entrevue avec la réalisatrice, puis elle me dit mais pourquoi t'es à Montréal? Là? Je finis un cours à distance là, dans En l'océanographie. océanographie? Ouais. C'est juste un mot qui existe, l'océanographie? Ouais, sûrement. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ta question? Océanographie, c'est ça le mot? C'est ça le Ouais, terme? ouais. OK. Ouais. Mais c'est le domaine d'études de M. Diouf. Oui, ben oui, ça va, mais je veux dire, je me demande juste si, tu sais, mettons, tu dis, j'étude en océanographie, mais c'est Ouais, pas ça le nom, ça a un autre nom, mettons. Il me semble que c'est ça, là. Ouais, ça doit être Mais ça, le nom du cours est plus long, mais l'abréviation, c'est. OK. Je me rappelle plus. C'est genre études des fonds marins et gna, gna, gna. Ouais. OK. Ouais. Puis, c'était quoi les autres questions qu'ils t'ont posées par rapport à ça? Je te dis, sincèrement, ils m'ont fait tellement confiance, là. Je pense que c'est ma bouille. Mais attends, ils font aucune recherche, ils enquêtent pas sur toi, sur... Ben, pas là-dessus? Pas là-dessus, probablement. J'avais l'air smart, je pense, là. Puis t'as-tu fait de la bouffe, genre des fruits de mer? des trucs Zéro. même pas? J'étais juste... j'ai juste des shots de moi en bateau, en fait. Tu sais, genre, j'ai réussi... les autres, ils se sont mis à triper sur moi au courant de la semaine, puis il faut que tu tournes des affaires que tu fais dans la vie, tu sais. OK. Puis moi, j'avais écrit des affaires, là, c'était genre faire cuire une canne de soupe dans un parc, courir après mes chiens en les fouettant, tu sais. Mais non, voyons donc. Fait que les autres, ils n'ont pas accepté ça, tu sais. Ouais, Puis ils ont dit, ben gars, on t'a trouvé quelque chose, on t'a trouvé un bateau. Faudrait que tu sois à McMasterville à 5 h du matin. Ouais. Il y a une équipe de tournage. L'équipe de tournage va être là, fait que là, j'ai mon chapeau avec mes cheveux dans le vent. Tu chauffes un bateau. C'est même pas tu chauffes un bateau? Ben, c'est simple, là, tu t'en vas en ligne droite. Ouais, attends, mais si tu veux tourner ou... Non, j'avais déjà chauffé un bateau, là, mais effectivement, dans mon jeu, j'étais comme, OK, je sais chauffer un bateau, là. C'est donc ben drôle. Ça me donne quasiment le goût de m'inscrire à un super presque parfait. Allez, ils vont c'est peut-être bien le savoir. Ah non, mais de toute façon, je pourrais pas. Je pense que tu peux pas si t'es UDA. Ouais, je pense que tu peux non. pas, non, c'est ça, exact. Mais toi, tu connais Gabriel Dagenet, l'acteur? Ouais. Mais il était venu à mon émission, lui. OK. J'avais fait faire un magicien que j'avais trouvé dans la rue. Pour vrai?
Il séparait une banane en 3 avec son doigt. C'était incroyable. Mais c'était un bon prank, là, parce que tu voyais le monde, il était comme... les participants étaient là. Mais moi, c'était pas de la magie, le monsieur, là. Tu sais, ils étaient déconcertés dans leur regard. Parce que c'était trop mauvais, ouais. C'était trop mauvais, là. C'était rien, là. Parce qu'il y a du monde tellement sérieux à cette émission-là, Ben, en c'est plus. ça. Puis ils teament toujours avec des gens un peu comme toi, des olibrieux. Mais moi, ils savaient pas, là, parce qu'en plus, moi, il m'avait teamé avec... Il y avait d'autres plus extravertis que moi, là. Ouais, OK. Moi, je passais comme... En entrevue, il était comme, ben, je file ta vibe, mais t'es un peu introverti. Puis j'ai fait, ah ouais, tu sais, quand je rencontre quelqu'un... C'était sûrement le stress de me faire coincer. Wow! Mais Gabriel Dagenet, tu sais que lui, il a joué dans une web-série qu'on avait faite, nous autres. Quand je suis sorti de l'école de l'humour, on avait un groupe d'humour, les Dandys du drame, qu'on s'appelait. Oui, mais ça me dit quelque chose. Charles Beauchesne, moi, Pierre-Luc Pomerleau, Francis Papineau puis François Desgrands-Pré. Puis on faisait de la vidéo, tu sais, puis on avait fait une web-série sur Libre TV, en fait. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui ont vu ça, parce que Libre TV, c'était comme « Hey, c'est cool YouTube, les réseaux sociaux. Ici, on faisait la même chose, mais où personne ne va le voir. » À la télé, un peu. Non, il était sur Internet. Tu l'avais sur Illico, tu l'avais sur Internet. Moi, j'ai vu... Tu sois membre, en fait, pour les voir. C'est ça. Moi, j'ai vu plein d'affaires de Libre TV, là. C'est Nectar Denis. Ouais, il y avait eu pas les bombes, oh mon Dieu, attends, c'était avec Mathieu Enfield, puis... C'était quoi donc? Bobby Bocce, non? Sale gueule, c'était des genres de gars un peu rockabilly, mangeurs de merde. Il y avait des bonnes séries là-dessus quand même. Oui, mais c'est ça, j'ai vu plein, Ouais, c'était produit par Sidley ou sinon c'était... mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire sur... c'était la boîte de prod à Patrick Huard, là. J'ai un blanc de mémoire. En tout cas, bref, nous, on avait fait une web-série, ça s'appelait Le Club Vidéo, où est-ce qu'on était des employés dysfonctionnels dans un club vidéo. Puis, j'ai pas vu ça. On a eu une saison complète. On avait 13 épisodes, je pense, ouais. La première, mais ça a été long, non? Ça n'a pas fait 4-5 ans, Libre TV? Ouais, ça n'a pas été... nous, on était là la deuxième saison, je pense, dans les débuts quand même de Libre TV. Puis, on a triplé à faire ça. On tournait de nuit parce que le club vidéo fermait. Puis, on avait la nuit pour tourner. Fait qu'on était fatigués, c'était tout croche. Puis, Gabriel Dagenet jouait dans notre série. Il faisait le propriétaire du club vidéo. Puis, c'était un capitaine de bateau, OK? On l'appelait le capitaine. Il était vraiment avec une casquette de capitaine, avec sa barbe, avec une pipe. Puis, à chaque fois qu'on était dans son bureau, tu sais, la caméra tanguait un peu. C'était vraiment comme dans l'ambiance d'un bateau. Puis lui, il était tout le temps convaincu. Il était hyper excentrique. C'était tout le temps comme « Bon, j'ai acheté des marsouins! » T'es comme « Mais pourquoi? » Puis il s'en allait. C'est un personnage tellement absurde. Ça fit avec lui en plus. Il est excellent pour jouer ça. Là. On a tellement ri. Puis notre réalisateur, en plus, c'était... je suis vraiment nul aujourd'hui. J'ai des blancs de mémoire. Alors, pas de stress, pas de stress. Pierre... Hébert. Non. La joie. Pierre Ouimet. Pierre Ouimet qui a réalisé 3600 secondes d'extase. Il a réalisé aussi toutes les shows de Marc Labrèche, en fait. Là, fait que Le cœur a ses raisons. C'est bien hot, ça. Le Mike Ward Show, là, dernièrement aussi. Là, fait que Pierre, il a trippé que nous autres. Là, c'était des nuits folles. Là, où on finit de faire la take, puis on est comme... OK, attends, on réessaye d'autres choses. Puis là, lui, il est comme, oh, ouais, le Kodak qui tourne, allez-y, les gars. Fait qu'on brainstormait, puis on disait des conneries dans le plaisir. Ça a tellement été une belle expérience. Là. La création, là, en gang, là, c'est... Mais c'est comme dommage, parce que cette série-là, on voulait la faire, puis nous notre plan d'affaires, c'était malin. On pitchait ça chez Libre TV, qui était, mettons, Québécois, tu sais, Vidéotron, puis on voulait que ça se passe dans les super clubs Vidéotron, pour faire la promotion des clubs vidéo, puis tout, tu sais. On est arrivé au moment où eux autres, ils ont fait, ouais, non, on a pas mal abandonné le projet des clubs vidéo. Fait que, tu sais, c'est comme, en ce moment, mettons qu'on refaisait cette série-là, ça serait comme vintage un peu, ouais. Parce que nous, on jouait avec des VHS, on faisait des jokes de bêta, on essayait d'être un peu, tu sais, attaché encore à des films. Fait que vous avez été dans le creux de la vague. Oui, exactement. Mais tu sais, on a tellement fait de mauvais coups cette nuit-là. Là. Parce que, tu sais, parce que, tu sais, nous autres, on est dans le club vidéo, puis il n'y a pas vraiment de backstore. Fait qu'à chaque fois que tu veux pas voir l'équipement, les sacs à dos de tout le monde, le seul endroit fermé dans le club vidéo, c'est la section pour adultes. Fait que c'est comme, nous, on se faisait maquiller, tout le CCM était là, tout le craft était dans la section porn, genre. Et nous, on passait notre temps à juste lire les titres de films. Puis ça nous faisait tellement rire, ça n'a pas de bon sens. Surtout à 3 h du matin. Mais c'est comme, donnez juste donc pas de titre à vos films. Il y avait une affaire comme I can't believe I took the whole thing 26. Comme, genre, c'est le 26e DVD de I can't believe I took the whole thing. Ils devraient juste mettre des cassettes.
Pas de. Ben, des DVD, là, mais pas de titre. Ah, puis il y avait des affaires écœurantes, là, des perles là, de porn, là, trannies, là, tu sais, là, puis des affaires là, que c'est tellement too much, mais en même temps, c'est drôle, puis c'est parfait, il faut que ça existe pour quelqu'un, là, quelque part, mais oh mon Dieu, qu'on riait parce qu'on avait un des comédiens qui était figurant, puis lui, ben, tu sais, pour vrai, on avait besoin à partir juste de 3 h du matin, puis lui, il arrivait comme minuit, devant, ouais. il dormait, là. Fait que là, nous, tout ce qu'on a fait, c'est subtilement, pendant qu'il dormait, on faisait juste déposer les pochettes les plus wrong possibles sur lui, genre, pendant qu'il dort. Tu sais, l'espèce de j'empile des shit sur toi jusqu'à ce que tu te réveilles. Mais on là, avait mis des comme une DVD. quarantaine de DVD de transgenres de 90 ans avec des pénis qui shotent, puis des. sur lui toute la nuit. À chaque fois que quelqu'un passait pour se ramasser une petite bouchée, il rajoutait un DVD sur Kenny. Oh man! Je sais pas si tu connais, c'est Kenny Thomas. Ben oui, j'ai fait de l'impro avec lui. Ben c'est ça, c'est Kenny Thomas Ouais, qui ouais, jouait un voleur, en fait. Bon. C'est ça, exactement. Bon. Ben oui, tu sais, bon, on a engagé un noir pour jouer un voleur dans la Bon. série. Mais en fait, c'est parce qu'on voulait travailler avec Kenny, puis on était comme, ah, mais on n'a pas grand rôle, on a genre Le des rôles voleur. de fille et le seul rôle de gars autre que le capitaine, c'était un voleur. Mais tu sais, lui, il était comme, alright, je peux vivre avec ça, alright, c'est cool, ça me va. Puis il jouait tellement bien, il était, tu sais, en même temps, il faisait un hold-up contre Charles Beauchesne, tu sais, qui jouait un personnage hyper décalé, fait qu'il était comme, OK, donne-moi le money ou shit gets real. Puis t'as Charles Beauchamp qui fait, est-ce que vous voulez dire que tout ce temps, la merde n'était pas réelle? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu comprends pas? Donne-moi la caisse! Elle est fixée, monsieur. Puis il comprend, tu sais. Ça donnait une super belle scène, finalement, avec Kenny, qui est quand même vraiment capable de jouer ça, le Ben, gars fâché, moi, là. j'aimais bien quand on faisait de l'impro ensemble. Ah, il est bon, en Kenny. impro, ouais. D'ailleurs, ouais, j'en profite pour les gens qui nous écoutent. Il y a, justement, vous pouvez le suivre, c'est Simon 16. Oui, il fait de la 1-6. musique, Simon hein? 16, il fait de la musique, il est excellent. Ouais. C'est un des. Moi, je trouve que c'est mon rappeur québécois préféré. Je trouve ça plate qu'il n'y ait pas plus de visibilité. de reach. Hey, c'est si bon ce qu'il fait. C'est Vraiment. vrai, là. il loue. Ses beats Ouais. sont fous, là. Puis j'ai comme l'impression un peu qu'il chante majoritairement en anglais. Des fois, je me demande si ça joue pas un peu contre lui, parce qu'au Québec, on dirait qu'on veut que le hip-hop soit français. Ou, écoute, je Ouais. connais pas tant ça, là, fait que... Ben, il y a de plus en plus de Mais- mouvance avec le franglais et tout, là, mais Ouais. souvent, c'est une job de mise en marché, là. Tu le sais, c'est Peut-être. quoi, là? C'est dans le sens que bateau, qu'il faudrait tout lâcher, comme l'humour, là, tu c'est sais. ça, faut faire le bon référencement puis le métadonné. Ouais. Peut-être qu'il est là-dessus. Ouais, faudrait peut-être qu'il est là-dessus. Peut-être qu'il faudrait que j'aille donner un ou deux cours. Un ou deux cours de métadonné puis Mais du je vais CO. laisser ça au François Charon. Hein? Ah oui, François oui, Charon, lui, il fait ça il comme connaît un ça. maître. Dis-moi donc, y a-tu d'autres mauvais coups que t'as déjà fait, sinon? Ah oui, j'en ai un. Bon, ben en fait, c'est une situation étonnante et drôle dans laquelle donc. j'ai réagi rapidement pour Ouais. prendre en défaut un voleur. OK, Ouais. OK. J'étais chez moi, je venais d'arriver à Montréal, je reste sur la rue Sainte-Catherine, je Ouais. ne dirais pas l'adresse exacte, mais dans le centre-sud, là, c'est pas Jojo, là. 26-41. Salut. OK. Puis là, on T'es où, à stationne peu près dans le centre-sud, dans le village ou plus loin? entre le village puis Hochelag, là. C'est comme le No Man's ouais, Land, là, OK. tu sais. Ben, c'est parce que le village prend de l'expansion, les bâtiments se rénovent, fait que les pauvres, on va le dire, se tassent vers l'est, puis de l'autre bord, Hochelag, ouais. s'il prend l'expansion puis se rénove, fait que tasse les pauvres vers l'ouest. Fait qu'il y a comme Moi, une je- espèce de moi- détour au métro Frontenac. Là, Moi, je me gênerais pas, je suis dans le milieu des pauvres, puis OK. j'en suis un, tu comprends? côté de la place Fait que- Bercy. Là. Ouais, mais un petit encore proche de Notre-Dame, là, OK. collé sur Notre-Dame. OK. là, Dans ouais, le bas à de la gauche. ville, comme on Dans le dit. bas, ouais, à côté de Folum. Faubourg Amlas. Exact. C'est drôle, mon propriétaire, il dit ça. Ah que ouais. je salue d'ailleurs, un très bon homme. On le salue, salut. Michel. Salut, Michel. Puis, fait que là, je stationne ma voiture, on peinturait l'appart, là, tu sais, je venais d'aménager. Je stationne ma voiture, on peinture. 1 heure plus tard, je ressors pour aller à l'épicerie avec mon coloc. Puis là, je marche, je vois dans mon auto, il y a 2 personnes dedans. Oh shit. Là, j'avance. Le premier gars qui arrive avec son... Il y a 2 gars. Une petite crapule, là, genre... vraiment, là, d'après moi, coqué, là, genre vraiment excité. Puis C'est le nerf, là. ouais, un plus vieux rocker avec une froc de cuir puis un bout de doigt chopé, mais une bague dessus, là, tu vois le genre. là. Ouais. Tu vois le Ça, genre. c'était une blessure, la guerre. Puis, Il met le coup, là. tu sais, au pire, t'as un doigt coupé puis une bague. Mets ta bague ici, là. Non, Elle a non, pas non. sur le doigt coupé, là. En tout cas, ça, c'est personnel, là. Puis moi, je suis designer de mode, fait qu'on s'en reparlera. Mais, fait que là, je vois les 2 personnes qui sont dans mon auto. Puis la personne avec une froc de cuir, elle m'aborde. Elle dit Tu peux-tu aider mon chum? Il a perdu ses clés.
Puis je suis comme, ben oui, je peux l'aider, son chum. Tu dis rien, là. Là, moi, je dis rien, là. T'es relax. J'ai marché vers eux autres pour le voir, tu sais, je voulais voir ce qui se passait. Puis là, je me place entre la porte. Mettons, lui est assis côté conducteur, puis il fouille l'automobile. Puis moi, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe, là? Puis il fait genre, j'ai perdu mes clés, man, j'ai besoin d'aide. Je fais genre, hey, mais j'en ai un auto, moi, je vais aller te porter. C'est où, faut que t'ailles? Puis là, les deux gars sont comme, mais c'est un rendez-vous plus qu'une demi-heure. Puis là, je fais comme, c'est pas grave, je vais vous attendre, les gars. Puis mon coloc est à côté, puis il regarde ça, puis il est comme, qu'est-ce que tu fais, Joe? Tu sais, puis moi, je suis à côté, puis je suis comme, non, mais les gars, je vais vous aider, là. Puis là, j'ai dit, c'est bien le bordel dans ton char. Il dit, ouais, je le sais, là, j'ai fouillé partout pour mes clés. J'ai dit, viens-t'en, on s'en va dans mon char. Là, il fait, non, ça me prend cette auto-là. Puis là, je fais juste ça de même. Je fais, je pense que je les ai trouvées, tes clés. Magie! Je montre mes clés que j'avais dans mes poches. Là, mon gars, c'est la panique. Les gars font « Oh shit! » Oh shit! Le gars en veste de cuir, il est de même là, à côté de moi. Là, l'autre est dans le char, puis je fais juste, tu sais, je le fixe avec mes clés, puis je le laisse là, il est assis. Là. Puis là, lui, aussitôt que je bouge, il sort dehors, il veut me péter à la gueule. Je suis comme, hey, bon sang, les gars, allez-vous-en, là, tu sais, il n'y a pas de. Vous n'êtes pas en position d'autorité. Là, je ferme Vous êtes à un doigt d'être dans la Ouais, c'est ça. Un demi-doigt d'être dans la C'est ça, là. Hey, puis là, le gars, c'était drôle. Là, je ferme ma porte, je vois qu'il me manque ma radio. Les deux gars sont partis, genre, à la course. Fait que, ben, plus loin, très rapidement. La radio, puis l'a pris. Ben, il y avait la façade, je pense, là, tu sais. Mais, ben non, il avait pas enlevé le socket au complet. Il avait jamais, tu sais, ça vaut 10$, là. Ça vaut 10$, puis c'est chiant s'en trouver un autre, là. C'est ça. Fait que là, moi, je pars à la course, je suis les gars. J'arrive derrière les gars, je fais comme, hey, les gars. Là, ils se réveillent. Je sais que vous avez ma radio, redonnez-moi là. L'homme de 50 ans, il met sa main dans sa froc, il me tend la radio puis il dit « C'est pas ce que tu penses. » C'est cool. J'étais comme « Man! » Oh, désolé, man. On a un TDAH, puis on était vraiment sûr que c'était notre char. C'est ça, c'est quoi l'affaire? C'est pas ce que tu penses? Ben, ce que je sais pas. Ouais, fait que c'est ça, ça a été... Ce gars-là est le pire. Le pire bandit du monde, là, c'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que tu penses, man. Mais c'est l'argument de oui, c'est exactement ce que je pense. Ben oui. Quand tu dis ça, c'est fini. Mais ça m'a fait tellement rire parce que c'est ça, je me suis joué d'eux, puis j'étais avec mon coloc, puis il était comme, mais comment t'as fait? Pour rester zen à ce point-là, moi j'aurais gueulé. Là. Moi, je sais pas, man. Je suis arrivé, je me suis dit, tu sais, pour rentrer dans leur tête, là, c'est mieux que je sois calme. Là. Wow! J'ai resté super calme. Mais toi, tu me dis, t'es un peu un voleur. Tu aurais un truc apparemment pour nous donner. Tu m'en avais parlé. Moi, j'ai juste hâte à ça. On va se laisser là-dessus, en fait. Okay. T'as un truc pour déjouer Post Canada, c'est ça? Oui, exactement. J'ai plusieurs trucs de justicier social, Jay, je dois te dire. Là. Comme moi, ça fait 1 an que j'ai pas payé de parking. OK. Je mets des tickets de parking sur mon pare-brise. OK. Oui. Puis les gens qui... hey, mon Dieu, il y a quelqu'un de Post Canada qui arrive au même moment pendant le tournage. Ça, c'est comme impossible. Wow. Ça s'invente pas. Peut-tu, Ben oui, viens-t'en, man. Viens-t'en. C'était Stardust ici. Je sais pas, en fait, mais il n'y a plus rien ici. Non. Non, mais viens 2 secondes. Le facteur est Merde. trop Merde! J'ai un moyen pour contrer Post Canada. Il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Hey, man, ça veut dire qu'on va pas continuer de le faire sans que le gouvernement le sache, la gang. OK. Comment on contre Post Canada? Moi, ce que je faisais à l'époque, là, quand j'étais au cégep pour envoyer des lettres de Noël, puis quand j'avais appris ça, quand j'ai découvert ça, j'étais comme « ça marche ». Tu prends une lettre, au moment de l'envoyer, tu sais, dans une lettre, tu mets l'expéditeur à gauche. En haut dans le coin. Puis le receveur au milieu. Oui. Mais si tu interchanges les deux, ouais. C'est-à-dire que tu mets le receveur en haut à droite, puis l'expéditeur au milieu. Ouais, mais tu vas juste te maler une carte à toi. Non, parce que tu mets pas de timbre dessus. Fait que là, quand le gars de Post Canada prend la carte, il fait genre, il a oublié de mettre un timbre, on va y retourner à la maison. Mais ça s'en va chez qui tu voulais l'envoyer? Mettons que moi, je vais envoyer ça. Je vais l'essayer, OK? Je vais l'essayer si ça marche encore. Je vais t'en envoyer une. Je vais marquer mon nom au milieu, puis ton nom en haut à gauche avec ton adresse, puis ça va se rendre à toi au lieu d'à moi. Ben voyons donc, c'est donc bien drôle. Mais là, en même temps, moi, je suis un facteur. Moi, je ramasse une enveloppe à Montréal, genre, mais comme quelqu'un l'a mis là, mais genre de Montmagny. Mais c'est pour ça que je peux. Mais c'est pour ça que je peux. C'est ça, il y a des limites, là, de genre. Mais dans la
région du Grand Montréal ou dans Je dans la pense. région d'où Moi, je le faisais à Trois-Rivières, OK. puis ça se rendait dans les petits villages avoisinants, tu sais. OK, C'est ouais, jamais si le gars, il est pas venu la poster là, justement. Mais je pourrais-tu essayer, mettons, d'envoyer ça à New York ou genre... Mais on peut l'essayer, on pourrait pousser la note. OK, là, ça nous prendrait des adresses de gens qui sont loin. Ouais. Fait que si... OK, mettons, là, ça va se faire sur du long terme, OK? Ouais, je pense S'il y a que des oui. auditeurs en ce moment qui sont quand même assez loin, OK? Ça serait le fun, ça. De Montréal, mettons. Écrivez-moi sur ma page Facebook, en message privé, votre adresse. Nouveau-Brunswick, Genre, tu sais, ouais. quelque chose de même. Puis on va essayer de vous On envoyer... commence à petite échelle, OK? Ouais, On se fait une grosse OK. montée jusqu'où qu'on peut poster des affaires gratuitement. OK, c'est bon. Fait que dans le fond, écrivez-moi ça. Puis, Bruno Blanchette, si tu nous écoutes, on veut t'envoyer une lettre à ton restaurant gratuite. Exactement. Fait que écris-nous ton adresse, on va l'envoyer. Puis après ça, moi, ce que je voudrais, c'est juste que tu m'envoies une photo de toi avec la dite enveloppe. Tu cacheras les adresses, bien entendu. Ouais, là, ouais. Puis juste pour montrer à quel point on peut aller loin. Fait que on va, une lettre à la fois, on va détruire Post Canada. mon Hey, gars. ben, peut-être pas détruire, mais tu te rappelles, Michel Barrette s'était fait un char avec un trombone. En passant les affaires d'un à l'autre, ouais, c'est ça. Peut-être que exact, nous exact. autres, on va se faire une chaîne de lettres immense. Le bureau later, c'est à nous autres dans 2 ans. Imagine, on commence à faire livrer des choses en drone avec notre cossin, vraiment. Ah, ce serait malade. Ah ouais, je pense qu'il y a quelque chose. Hey, Joe Cormier, merci d'être Merci à venu au toi, podcast. merci de m'avoir invité. Si les gens veulent te suivre, je sais que tous les lundis j'ai à un 20h30 char. au Major Tom, tous les invités font cette blague, c'est C'est vrai? incroyable. Ouais, ouais. Moi, j'ai fait à chaque fois que je débarque de scène depuis 2 ans. Si vous voulez me suivre, j'ai un char. Donc, si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Joe Cormier. Si Ouais. vous avez détesté ce que j'ai fait, vous pouvez me suivre en char de Civic en or. Wow, ça rime en plus. c'est Ah cool. ouais, je suis un rapper. Je sais qu'est-ce que je te dis. Fait que si on veut te suivre, c'est quoi Facebook? Joe Cormier, Facebook, YouTube. Je commence à avoir une belle série de vidéos. Puis sinon. Tous les lundis au Major Tom. Major 20h30, Tom, ouais, 20h30. Fait qu'on tente de 2487 rue Rachel Est. Oh yeah, c'est bon. Ben merci Joe. Merci à beaucoup toi, d'être Jay. venu. Merci, À c'est bientôt. super le fun. Salut. Bye! Hey, merci beaucoup d'avoir écouté. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter. Le podcast Mouhahaha est disponible sur mouhahaha.com, sur iTunes et sur Google Play Music. À bientôt.